a même pris le temps de saluer la caméra. Voici maintenant Alice Petit, également de la région Sud-Ouest. Double saut, bien réussi. On a aussi deux stratégies pour les programmes. Des fois, on va commencer avec le saut le plus difficile pour passer à autre chose le plus rapidement possible. Mais comme on peut voir ici, la patineuse a choisi de faire un double saut pour commencer un saut probablement qui est très facile pour elle, pour vraiment rentrer dans ses jambes, se mettre à l'aise. Puis ensuite, elle est allée faire le double lot, ce qui est le réussi. Fait que souvent, ça peut être une bonne manière aussi de commencer un programme. Double flip, double tour. Jusqu'ici, elle a réussi ses sauts. Peut-être un petit manque de rotation dans le double flip, mais... Rien de trop spectaculaire. Oh, malheureusement. Elle avait réussi son saut, le axel double loop. Ça va être un petit peu difficile à décider pour les juges et les contrôleurs techniques parce que est-ce que c'est considéré comme une chute au double loop ou c'est juste une chute en patinant? Ça va être à regarder à la reprise parce que c'était pas très clair. Est-ce que les juges ont droit aux reprises? Oui. Parce qu'on voit, elle est toute jeune, toute petite, toute menue. On voit qu'elle est moins puissante que certaines autres patineuses, mais on voit tout le potentiel. Ce qu'on appelle en jargon des fois un diamant brut. On va pouvoir développer. Exactement, on va pouvoir développer son talent. On m'avait dit ça quand j'étais jeune. Ah oui? Je tombais partout, mais je sautais bien, je tombe partout. Je m'enfargeais. Tu vois, ça donnait des résultats? Oui. Ça, ou quand on dit d'un athlète, ça arrive souvent sur le hockey, qu'on dit que c'est comme un bon vin. Il se développe plus lentement que les autres, mais ça va dans la bonne direction. Tu sais, des fois, on a tendance, et pas juste au Québec, au Canada, dans tous les pays, à vouloir que ça fonctionne tout de suite, trop vite. Il y a des athlètes qui se développent un petit peu plus tard, puis qui arrivent sur la scène internationale, puis performent très bien. Alice Petit, de la région du Sud-Ouest. C'était Alice Petit. Donc, petite difficulté dans la dernière spin. On l'a vu vite. Premier pied dans la position arabesque. Elle a perdu un petit peu l'équilibre, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à faire notre 3 tours, nos 3 révolutions nécessaires sur le premier pied pour la pirouette, mais c'est bien repris dans le changement de pied par contre. Comment ça fonctionne avec les entraîneurs? Est-ce que chaque patineur, patineuse a le droit à son entraîneur ou sinon c'est des entraîneurs pour la région? Donc on peut se retrouver avec un entraîneur qui n'est pas nécessairement le nôtre pendant la saison régulière, mais qui est là pour les Jeux du Québec. Là, j'ai revu le Axel Doublou. Oui. Et je suis pas mal certaine que ça va être considéré comme dans le saut, là, la chute malheureusement. La suite, finalement, ça sera pas... Je pense que ça va être un petit moins 5. Mais pour le reste, on voit la performance, comme je vous dis, on a l'impression que tout fonctionne, tout est en place. Il reste à travailler, à polir. Mais ça va être encore de la pratique, mais vraiment le potentiel est là. Fait que ça, c'est super. Pour les entraîneurs, la question que tu me posais, pour les Jeux du Québec, si je me souviens bien, c'est différent. Je pense que c'est comme... en tout cas, je pense que c'est comme les Jeux du Canada où il y a un entraîneur qui est comme assigné ou quelques entraîneurs. Ouais. Exactement. Fait que là, par exemple, j'ai l'impression que les entraîneurs, c'est des entraîneurs de région qui représentent la région et non seulement l'athlète. Je sais, Alicia, hier qu'en haltérophilie, c'était un entraîneur par région. Alors, certains athlètes performaient et il y avait de leurs entraîneurs qui avaient fait le voyage jusqu'ici à Rivière-du-Loup, quand même assister à la performance de leur athlète, mais des fois, ils n'étaient pas dirigés par leur vrai entraîneur. Ça, c'est déstabilisant. Oui, exactement. Et hier, Roxane Bilodeau nous expliquait que l'important dans ces moments-là, c'est que l'entraîneur qui représente la région prenne le temps de parler à l'entraîneur personnel de l'athlète pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je lui dise. 19,92. Parce que j'imagine qu'en patinage, c'est comme